Aujourd'hui, on va parler des plus grosses erreurs que font les entrepreneurs et je vais vous partager en particulier mon plus gros regret, mon plus gros remords de cette année 2023, début 2024 et qu'est-ce que je vais faire pour changer la donne. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de négatif, on va parler erreurs d'entrepreneur. Je vais vous partager un petit peu mes anecdotes, mes conseils et on va voir ensemble comment passer la meilleure année 2024. Ne perdons pas de temps et commençons directement avec le top 1 de l'erreur de l'entrepreneur. Ne pas demander de l'aide et rester seul. Je pense que ça s'applique à deux notions. Autant la notion du fait de ne pas vouloir déléguer trop vite, d'essayer de tout faire par soi-même et du coup de complètement se retrouver sous l'eau parce qu'on ne sait même plus où sont nos priorités, mais aussi du fait de ne pas forcément être très bien entouré. Moi personnellement, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est entrepreneur, des amis qui sont entrepreneurs, même si ce sont des business plus traditionnels. Ça m'a vraiment permis de me sentir entourée, de sentir que j'avais des personnes avec moi qui allaient me tirer vers le haut. Et ça, concrètement, ça fait la grosse différence. Mon conseil par rapport à ça, au niveau de la délégation, ça dépend vraiment de où est-ce que vous en êtes, combien de budget est-ce que vous avez, et si vraiment vous avez des points bloquants, c'est-à-dire des points où si vous pouviez déléguer, vous iriez beaucoup, beaucoup plus vite. Et ça s'analyse, c'est vraiment du développement d'entreprise. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si vous voulez une vidéo spécifique sur la délégation. Comment est-ce qu'on délègue, comment est-ce que moi j'ai délégué, quels sont un peu les process qui est autour de ça, etc. Et la deuxième chose, c'est d'essayer le plus possible de s'entourer. Trouver des personnes dans votre communauté, que ce soit localement ou sur Internet, pour vraiment avoir la sensation de faire partie d'un groupe. Plus vous allez être dans un groupe, plus ça va vous tirer vers le haut. Je vous donne un exemple hyper concret où parfois on a l'impression de oui, mais si je vais avec telle ou telle personne, ils vont me tirer vers le haut, mais en même temps je vais me comparer. Laura, c'est une nana qui bosse avec moi. Elle bosse avec moi, forcément, vu qu'elle bosse avec moi, j'ai un niveau au-dessus du sien, et pas énorme, mais j'ai un niveau au-dessus du sien. Et elle a d'autres personnes autour d'elle. D'ailleurs, elle est entourée de quasiment que des personnes qui sont au-dessus d'elle. Beaucoup de personnes pourraient se dire, oui, mais du coup, je vais me comparer parce qu'ils sont en avance sur moi, etc. Laura, elle le voit pas du tout comme ça. Elle le voit vraiment comme vous êtes en train de me tirer vers le haut. Alors oui, c'est pas facile parce que des fois, elle a la sensation que on va plus vite qu'elle, qu'on n'est pas au même stade qu'elle, mais elle en profite. Elle est en train de prendre un train dans lequel elle ne serait pas forcément montée si elle était restée toute seule dans son coin ou avec des gens de son niveau. Erreur numéro 2 qu'on voit beaucoup chez les entrepreneurs, se lancer sans avoir de fondations qui sont claires. Je sais que quand je parle de fondation, on a souvent l'impression que c'est vision, mission, valeur, etc. Mais ça va au-delà de ça. Vous lancez dans un business sans avoir aucune connaissance du marché, de l'offre, de la demande, ça n'a aucun sens. Alors parfois, vous allez peut-être vous dire, oui, mais moi, Aude, j'ai pas ces notions-là, j'ai pas appris ça à l'école. Très bien, pas de souci, je comprends. N'hésitez pas à la regarder, cette première vidéo qui est en réalité la première vidéo d'une longue série sur la thématique de comment démarrer un business de zéro. Et vraiment, ça va vous permettre de comprendre toutes ces notions. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est important? C'est que je vois trop de gens, encore une fois, qui ont les pieds dans la semoule, c'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre des choses en place, mettre des choses en place, mettre des choses en place, de la communication, un site web, etc. Et en fait, qui n'ont pas d'offre, ou du moins qui n'ont pas une offre qui va correspondre à la demande. Donc imaginez si vous avez ces socles hyper profonds dès que vous vous lancez, à quel point ce sera plus facile derrière de vraiment mettre les choses en place. Je vous donne un exemple avec une nana avec qui j'ai pu échanger sur les réseaux. Elle a son compte Instagram, elle a pas mal de personnes qui la suivent, mais elle n'arrive pas à vendre. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à vendre? Tout simplement parce que elle a commencé à créer du contenu sans vraiment connaître sa cible, sans vraiment connaître son marché. Ça veut dire qu'elle a attiré une audience qui n'est pas la bonne audience pour son offre. Donc en fait, tout le travail qu'elle a fait, c'est pas zéro, dans le sens où ça va leur servir. Maintenant, elle va pouvoir prendre tout ce qu'elle a appris et aller beaucoup plus vite sur un autre compte Instagram, par exemple. Mais c'est quand même avoir fait beaucoup de choses pour pas grand-chose. Et ça, je trouve dommage. Donc c'est pour ça que vraiment, je vous amène le plus possible à avoir vos fondations quand vous démarrez. Et d'ailleurs, ça devrait être la base d'un business en ligne et d'un entrepreneur. J'ai rien contre mes concurrents qui vendent des programmes en disant découvre ton idée de rien, crée tel ou tel truc, mais ça me gêne quand même un petit peu. Exemple concret, récemment, j'ai vu une nana en faire à peu près la même chose. Elle a un peu un programme similaire au mien, Guild, qui vous apprend à créer votre offre, votre formation en ligne et ensuite à la commercialiser. Elle a un format où elle attire des personnes qui n'ont pas forcément d'expertise. Donc, par exemple, elle donne des conseils du style, tu peux créer un e-book sur la nutrition. Alors, je t'assure, si tu me regardes là à l'instant T, t'es pas nutritionniste, tu crées pas d'e-book sur la nutrition.
Ça, c'est clair et certain. Donc, j'ai un petit peu du mal avec ce genre de format où les personnes vont dire: «OK, tu prends des informations sur internet, tu les regroupes, tu les mets jolies et après tu les commercialises». Si tu as pas l'expertise, il va te manquer un truc, donc forcément ton produit, tu pourras pas le fidéliser, tu pourras pas forcément le scaler et cetera. Donc ça, faites attention. Erreur numéro 3, faire les choses pour soi et pas pour ses clients. Ça peut marcher pour plein de choses. Alors en soi, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est pour vous. Ça, il y a aucun souci, vous avez envie de sortir du salariat ou alors vous avez envie de faire autre chose, c'est dans votre sang, pas de problème. Néanmoins, il faut bien vous dire que vous avez envie de vendre. Donc il faut arrêter de regarder son image en se disant: «Oui, mais moi ça me plaît pas forcément. Oui, mais moi j'ai pas envie de faire ça». C'est pas toi que tu essayes d'attirer. Toi, tu es convaincu de ta thématique, tu es convaincu de ton expertise. Il y a pas de souci. Ce que tu as besoin, c'est d'attirer les autres personnes. Exemple concret, parce que vraiment je sens que cette vidéo va partir comme ça, une nana avec qui je travaillais avait du rose dans son contenu. C'est-à-dire que le rose faisait partie de sa palette de couleurs pour son identité visuelle. Au bout de quelques semaines, elle finit par me dire: «Oui, Aude, en fait, j'ai pas l'impression que ça matche vraiment avec l'image que j'ai envie de dégager et les personnes que j'ai envie d'attirer». J'étais là: «Bah, écoute, très bien, alors à ce moment-là, on le dégage, on refait ton identité visuelle pour vraiment un truc qui va matcher ce côté luxe, ce côté femme, ce côté leadership». «Ah oui, mais Aude, j'aime bien le rose». Et la question que je lui ai posée, c'est: «Est-ce que tu fais que ton contenu pour toi ou est-ce que tu fais ton contenu pour les autres?» Moi, si c'était à refaire, j'aurais pas du tout la même identité visuelle. Parce qu'aujourd'hui, je la trouve particulière et je ne sais pas si je referais la même chose. Pourquoi est-ce que je la garde? Parce que je sais que les gens m'ont assimilée à cette identité visuelle. C'est-à-dire que quand ils voient mes posts, ils pensent à moi, ils savent que c'est moi et je sais que forcément, ça peut jouer. Récemment, une de mes amies business friend a changé d'identité visuelle et clairement, elle a vu un impact sur son contenu et sur ses ventes. Donc c'est bien de faire les choses pour soi, mais ne vous attendez pas, en faisant les choses uniquement pour vous, à attirer vos clients de cœur également. Après, je vous dis pas de mentir dans votre contenu, restez vous-même bien entendu. Erreur numéro 4, trop se comparer ou mal connaître son marché et du coup la concurrence. Pour la comparaison, je vous avais fait un épisode de podcast, je vous le remets juste ici, où on discutait de tout ce qui allait créer la comparaison et à quel point c'était dangereux de commencer à se comparer aux autres parce que vraiment ça peut tellement, tellement, tellement vous tirer vers le bas et que la plupart du temps, d'ailleurs je pourrais sans doute dire dans 100% des cas, on se compare à des choses qui sont incomparables. Moi aujourd'hui, je me compare à des personnes qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans de plus que moi en entrepreneuriat. Ça n'a aucun sens. C'est OK pour moi de le faire parce que la plupart du temps, j'ai le bon mindset, c'est-à-dire que ça va me tirer vers le haut, mais quelqu'un qui a un mindset un petit peu compliqué, pour ne pas dire faible, va se sentir du coup complètement tiré vers le bas en se disant: «Mais cette personne elle est là, pourquoi est-ce que moi j'arrive pas à faire la même chose?» Tout simplement ma grande parce que Joséphine, ça fait 3 ans qu'elle est là et forcément elle a plus d'avance que toi. Et en ce qui concerne le fait de mal connaître son marché et son audience, je pense que c'est important et ça fait également partie des fondations. Vous devez connaître votre marché, vous devez connaître votre niche, vous devez avoir votre offre et la demande et vous devez savoir qui sont les autres acteurs de votre marché. Qu'est-ce qui se passe? Qui est mon concurrent principal? Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il attire? C'est quoi sa personnalité? C'est quoi son offre? C'est quoi ses prix? Ces choses-là, vous devez absolument les connaître. Pas tout le monde, parce que vous n'arriverez jamais à trouver absolument tous vos concurrents, mais c'est quand même très important de bien avoir conscience des personnes qui sont autour de vous. Je vous donne un exemple. Si jamais vous êtes une concurrente principale de Aline Bartoli, The Bee Boost, n'allez pas faire votre lancement au mois de mars. Forcément, vous allez avoir un problème. Et pour terminer, erreur numéro 5, et ça c'est mon erreur principale de 2023, d'ailleurs de 2022 également, et de ce début 2024, c'est de ne pas assez penser au marketing et à la communication. Je sais que vous allez peut-être vous dire, mais Aude, tu fais du marketing, tu es tout le temps en train de faire du marketing, comment tu peux dire ça? Eh bien, je ne vais pas au fond des choses, dans le sens où j'ai une stratégie marketing, mais il me manque une petite partie du puzzle. Moi, cette année, j'ai fait la grosse erreur de prendre pour acquis absolument tout ce que j'avais fait, que ce soit au niveau de mon audience, que ce soit au niveau de ma communauté, ma mailing list, les tunnels de vente que j'avais mis en place. Et finalement, récemment, j'ai eu un gros déclic. Ce gros déclic, il est déjà venu quand tous les bilans de fin d'année sont arrivés et je me suis dit: «Putain, je suis contente de ce que j'ai fait, mais j'étais à ça de faire beaucoup, beaucoup mieux». Et en fait, je pense que c'est un peu ça l'entrepreneuriat. On est toujours à ça de faire mieux, à ça de faire mieux. Et c'est pour ça que je pense que une des grosses stratégies que je vais mettre en place pour cette année 2024, c'est d'affiner. D'affiner tout ce que je fais. Je teste, j'analyse, j'affine. Je teste, j'analyse, j'affine.
Parce que on peut pas juste se dire: «Je vais poster du contenu et on va voir ce qui se passe». Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont cette problématique. Elles ont une stratégie de visibilité, elles mettent des choses en place et en fait, elles se retrouvent complètement bloquées parce que les gens sont là, mais les gens n'achètent pas. Moi, aujourd'hui, j'irais pas dire que c'est mon cas parce que ça serait vraiment faire mon Calimero, mais j'ai beaucoup de personnes qui sont déjà là, qui sont déjà actives. Moi, j'ai pas besoin de plus d'abonnés. Là, on vient de passer les 2000. C'est fantastique, mais ça va pas changer ma vie. Par contre, ce qui changerait ma vie, c'est si les 2000 personnes qui me suivent, demain, décidaient toutes d'acheter mon programme. Je vous propose qu'on fasse le calcul ensemble. Donc, à l'instant T, il y a déjà 150 personnes qui sont à l'intérieur du guild. On peut se dire que sur Instagram, j'ai 2000 personnes. OK. Et sur YouTube, j'ai à peu près 4 500, ce qui me fait un total de 6 500 personnes. Bien entendu, sur ces 2 plateformes, il y a sans doute des gens qui me suivent un petit peu partout, donc c'est-à-dire que j'ai pas vraiment 6 500 personnes qui me suivent. Donc on va peut-être retirer 1 200 personnes. Ça nous fait 5 300 personnes. 5 300 personnes, sur ces personnes-là, on va aussi retirer potentiellement les personnes qui ont déjà acheté ma formation, donc on va coûter moins 150. D'ailleurs, je dis moins 150, je sais pas exactement combien il y a de personnes, mais on va arrondir à ça. On est à 5 150, on va arrondir à 5 000 pour que tout le monde soit content. 5 000. Imaginons, ne serait-ce que 50% de ces gens, ce qui est énorme, hein, c'est énorme, achètent ma formation. Donc 2 500 personnes. Mon programme, à l'instant T, on va pas rentrer dans les calculs, mais on va dire qu'il est à 500 euros. Donc si je vends à ces 2 500 personnes un programme d'une valeur de 500 euros, ça me fait 1 200 000, ça me fait autant? 1500. Oui, ça me fait autant, ça me fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi est-ce que je me prends la tête à essayer de chercher des nouveaux clients? Mes clients sont déjà là, vous êtes déjà là. J'ai plus qu'à vous montrer que je suis la bonne personne pour vous. Et c'est exactement ce que vous devez faire également pour vous et votre audience. Et c'est pour ça que je vais vous montrer comment est-ce que je vais faire pour atteindre ces objectifs. Alors bien entendu, je vous dis pas que je vais faire 1 million, hein, c'est pas forcément le but, c'est pas du tout le but d'ailleurs. Enfin, si, en soi c'est le but, mais faudrait peut-être que je me dise ça. Est-ce que je devrais pas me dire: «Vas-y Wout, concentre-toi et chope ces 1 500 personnes, vends-leur ton programme à 500 boules et ça te fait 1 million d'euros». On va en reparler. Si maintenant on prend le sujet de la communication, comme je vous le disais, la plupart des gens ont une stratégie de communication de visibilité. C'est-à-dire que vous allez faire de la communication sur vos réseaux et potentiellement vous allez avoir un site web, des pages de vente, etc. qui vont être référencés organiquement. Ça, tout le monde l'a. Tout le monde l'a et tout le monde commence par là. Si vous n'avez pas commencé par là, moi je vous invite à le faire, comme ça vous permet d'avoir quelque chose de propre et c'est un peu le début de votre parcours client. Maintenant, ce que tout le monde oublie, et moi la première, donc aucun jugement là-dessus, c'est le fait d'avoir une stratégie de conversion. La visibilité et la conversion, c'est pas la même chose. La visibilité, c'est d'attirer des personnes à vous. La conversion, c'est de faire passer ces personnes de prospects à clients. C'est-à-dire qu'elles sortent la carte bleue et qu'elles décident d'acheter. Donc ici, qu'est-ce que moi je veux mettre en place? Je veux accentuer sur le passage à l'action, tout type de passage à l'action. Que ce soit au niveau de l'engagement de mes posts. Et d'ailleurs, si jamais vous allez fouiner un petit peu sur mon compte Instagram, vous verrez que j'ai complètement changé ma stratégie de contenu pour passer de visibilité à conversion. L'impact, il est incroyable. Je vais vous faire une vidéo dans tous les cas où on va aller vraiment débriefer de poste à poste comment est-ce que ça a fonctionné, mais j'ai plus du tout les mêmes statistiques que j'avais en 2023. Donc passage à l'action sur les interactions, mais également sur les ventes et dans les DM. C'est hyper important pour moi d'être très proche de ma communauté. Et c'est pour ça que je vais vraiment engager de plus en plus sur cette partie-là. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y aura un gros switch qui va être fait cette année où je vais non pas supprimer, mais mettre en veille certaines de mes formations pour vraiment uniquement me concentrer sur Get Your Launch Done. Parce que, comme je vous le disais, si je vends mon programme à 2 500 personnes, mon programme est à 500 euros, ça me fait 1 200 000. Clairement, pas besoin de plus. La deuxième chose qu'on oublie hyper souvent, c'est vraiment cette partie commerciale. Donc, dans un business traditionnel, on a toujours un pôle commercial. C'est un pôle vraiment où les personnes sont là pour faire de la vente. Et en fait, nous, en tant qu'entrepreneurs, on a tellement de choses à faire, tellement de choses à penser qu'on le met un petit peu de côté. Parce qu'on se dit, c'est la partie que j'aime pas trop, j'aime pas faire de la prospection, ce genre de choses. Sauf que faire du commercial, c'est pas forcément faire de la prospection. Vous avez des manières de vendre avec des stratégies de contenu de conversion qui vont vous permettre vraiment d'attirer vos bons clients et de les faire passer à l'action. Donc tout ça dans tous les cas, n'hésitez pas à me suivre directement sur Instagram parce que je vais vous le partager, vous allez voir comment est-ce que ça évolue. Peut-être que c'est ça aussi qui va vous convaincre que je suis la bonne personne pour vous et ça voudra dire que j'ai bien fait mon travail de conversion. Maintenant, très rapidement, mon plan d'action pour cette année.
On garde 3 vidéos par semaine, le podcast le lundi, la vidéo business le mercredi et la vidéo tuto le vendredi parce que c'est ça qui fait grossir mon audience YouTube et qui me permet d'avoir pas mal de followers et de personnes sur ma liste email. On est à plus de 500. Je fais souvent le ménage, donc toutes les personnes qui sont désinscrites, je les enlève, mais je pense que je perds à peu près, avec mes emails justement un peu marketing, building public, 200 personnes par mois, mais j'en gagne 500. Donc dans tous les cas, c'est intéressant pour moi. Ensuite, les 2 posts par semaine sur Instagram, on continue. Je n'irai pas sur LinkedIn, même si ça me fait un petit peu de l'œil, ça a vraiment l'air d'être un enfer, d'égocentrisme. J'ai pas du tout envie d'aller là-bas. Si vous avez suivi, d'autres de mes vidéos, vous savez que je voulais peut-être faire 2 mails par semaine et j'avais la motivation, j'avais les idées. En fait, j'ai tout pour le faire, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps parce qu'en fait, il faut savoir que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à me répondre à tous mes mails, toutes les semaines et en fait, bah, du coup, je me retrouvais à avoir plein de mails en attente et c'est juste pas cool pour vous parce que le but de ces mails, c'est aussi de pouvoir échanger avec vous et en fait, si je me retrouve à chaque fois à recevoir entre, je sais pas moi, 10 et 30 emails, bah, si j'ai 2 mails par semaine, ça me fait, 20 à 60 emails par semaine. C'est beaucoup trop compliqué pour moi à gérer au niveau du temps de réponse. Donc c'est pour ça que j'ai préféré réduire et passer par un mail par semaine. Maintenant, en ce qui concerne le plan de conversion, on va aller encore plus loin. Je vous explique rapidement comment est-ce que je l'ai fait et dans tous les cas, il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Dans un premier temps, moi, j'ai établi mes objectifs business. Quel est le chiffre d'affaires que j'avais envie de faire? Donc là, je vous parle pas du 1,2 million, hein, c'est pas ça. Là, c'était vraiment juste pour vous faire l'exemple. Mais j'ai mon chiffre d'affaires annuel, j'ai mon chiffre d'affaires ensuite par mois, mais surtout, c'est pas forcément le par mois qui est important, c'est par rapport à mon pourcentage des offres. C'est-à-dire quelle place prend chacune de mes offres à l'intérieur de mon chiffre d'affaires. Si j'ai envie de faire 100 000 euros, mais 80 000 euros, c'est du coaching one-to-one, je vais me concentrer sur ne vendre que du coaching one-to-one. Sauf que cette année, c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai envie de faire le switch. Là, par exemple, on est le 8 mars. En réalité, j'ai déjà fait 25 000 euros sur mes accompagnements one-to-one. Donc, j'ai pas forcément envie de mettre mon temps là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que là, je prends plus de clients sur le coaching. Ça recommencera à partir du mois de mai. Ensuite, je vais me mettre des objectifs stratégiques sur 3 mois. Ça, dites-moi dans les commentaires si vous voulez vraiment que je vous explique tout ça, que je vous fasse une vidéo, où je vous partage absolument tout sur cette partie-là, voire faire du building public avec des vlogs quand je serai à Bangkok. Ensuite, je vais mettre en place une stratégie mois par mois par rapport à mes offres. Mais comme je vous le disais, il est possible que je mette un peu certaines offres de côté pour justement me concentrer sur Get Your Lunch Done. J'ai également fait pas mal de changements au niveau de mon offre phare. Je vous montre ça tout de suite. Déjà, on a la nouvelle formation qui est là, qui arrive là la semaine prochaine. Donc, on est sur la V3. On a également un nouvel espace de formation qui est encore bien meilleur que les 2 précédents. On a également le lancement de la communauté où il y aura un live par mois qui sera fait par mois où ce sera sur des sujets hyper spécifiques, mais il y aura aussi des intervenants, un par mois. Donc en réalité, il y aura pas mal de lives sur cette communauté. Et il y aura aussi une baisse de prix. Une baisse de prix pour plein de raisons. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée par rapport à ça, mais j'enlève le Master Notion, je rajoute des petites choses en supplémentaire. Donc il y aura pas mal de changements, mais le fait que j'enlève le Master Notion, qui est un produit à 200 euros, ne me permet pas, enfin, je me vois pas le vendre au même prix alors que j'enlève cette partie-là et que moi je vise des personnes qui sont aussi au début de leur aventure. Donc j'ai pas forcément envie de leur faire payer un prix exorbitant. C'est vraiment un positionnement que j'ai choisi. Du coup, il y a aussi un changement qui a déjà été opéré sur ma stratégie de communication pour passer de visibilité qu'on arrête à la stratégie de conversion. Et également, tous mes contenus auront un objectif de vente. À chaque fois, je m'engage à toujours mentionner une de mes formations, vous inviter à rejoindre. D'ailleurs, rejoignez-nous dans Get Your Lunch Done, c'est la formation qui est parfaite pour vous si vous avez envie de créer votre offre, apprendre à communiquer et faire votre premier lancement orchestré ou evergreen avec votre parcours client. Et je m'engage à toujours penser à vous parler de mes offres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça permet de voir un petit peu les différents types d'erreurs qu'on a en tant qu'entrepreneur et ça me permet de vous partager mon plan d'action pour pouvoir combattre ces erreurs pour cette année. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.